Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2,50 m de large, 3,60 m de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, est-ce qu'on va parler de patapon? Oh, si tu veux, ouais. Oh, pas encore. Bientôt. Ah, oh. Bientôt. On va bientôt vous parler de ce petit fourgon qu'on vous a déjà parlé plusieurs fois. Parce que Bertrand a vraiment bien bossé. Ouais. Mais on va le garder pour plus tard. Petite surprise. Je vais couper la musique pour la Oh, démonétisation. on entend très bien, t'inquiète pas. Bon. Non, parce qu'il est chouette. Bon, allez, doucement, on va montrer un petit peu. Ouais, allez, un petit peu. On va montrer un tout petit peu. On n'en montre pas plus, on y garde pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, salut Bertrand. Nous, on est parti sur le car. Qu'est-ce qu'on va faire sur le car? La mission du jour, c'est de trouver des rivets inox pour refixer mes rails de fixation des sièges et de la résine pour protéger les champs des panneaux qu'on a posés sur les côtés. Parce que ça nous permettrait déjà de débâcher et puis ça serait totalement rassurant, totalement hermétique et étanche à la pluie. Voilà. Donc bon, on va pas filmer la route, c'est pas intéressant. A tout de suite. On a trouvé nos rivets qui sont plus longs du coup par rapport à ceux que j'avais hier et qui étaient trop courts et qu'en plus j'ai galéré à mettre. Le problème c'est que vu qu'ils sont plus longs, c'est même pas je vais galérer, c'est que je vais même pas pouvoir les mettre. Donc il me faut une machine soit électrique soit pneumatique. Acheter une machine comme ça, c'est juste pas possible, donc on va essayer de trouver en location ou en prêt. Ce serait bien qu'on trouve dans le week-end, mais là on est déjà samedi, il est midi bientôt, donc voilà, on va chercher ça, on va se débrouiller à trouver cette machine, et si on trouve pas, ben, on ira au car, on va bien trouver de quoi faire. Parce qu'il y a toujours de quoi faire. Allez, parti. Bon, on a trouvé une pince un peu plus grosse. Bon, on l'a payé un peu cher, 85 € la pince. 85 € pour poser 25 rivets, ça fait un peu mal au cul pour le dire, mais comme le disait Olivia tout à l'heure, c'est vrai qu'on met 85 €, mais ça pourra peut-être servir pour les cornières pour fixer les panneaux sur le toit, ça pourra toujours servir, et puis si je vois que ça me sert pas, bah, je la revendrai, puis voilà, c'est tout quoi. Donc c'est un truc qui est quand même pas mal, c'est plus costaud qu'une pince à main qu'on peut avoir à 20 balles dans les bricots machin et compagnie. Mais on va voir, on va faire un essai, c'est des rivets plus costauds en plus, donc il fallait bien ça quoi. Donc j'essaye ça cet après-midi, là on va aller manger. On est de retour au car, on a nos outils, on va tout de suite faire un test, c'est parti. Tiens, regarde papa, parce que ça fait du bruit. Et voilà, du travail de pro. Bon, au final, j'y suis arrivé, ça y est, j'ai mis tous mes rivets. Ça se fait plutôt bien au final avec ça. J'avais un peu peur, j'ai dû repercer quelques trous parce que ça tombait pas tout à fait en face. Bien posé. Les sièges sont posés mais pas encore totalement fixés, je les ai juste présentés comme ça en attendant. Mais voilà l'idée, on a nos sièges devant. Faudra juste qu'on enlève ici nos tablettes, les repose-pieds qui sont en dessous, je sais même pas comment ça s'enlève, hein, voilà. Faudra qu'on les enlève, les repose-pieds, là ils servent à rien. Mais bon voilà, voilà ce que ça donne, il va falloir que je mette aussi une entretoise pour fixer ce machin, il va falloir que je remette la plaque ici. Mais déjà le poste de pilotage, ça commence à ressembler à quelque chose, et c'est à partir d'ici qu'on va commencer, puisque en bas là, on va commencer à poser nos tasseaux, prendre les mesures, décider de quel endroit on pose nos fenêtres, sur quel panneau, et ça va être motivant. Donc pour nous la journée elle a été assez courte parce que bon on a pris un peu de temps aussi pour nous. La rencontre des abonnés.
On a rencontré des abonnés, oui effectivement, Fabien est passé, m'a donné un petit coup de main aussi, bon on a beaucoup discuté, mais il m'a aidé un petit peu pour poser les rails, déplacer les sièges, bon, voilà, mais on a surtout beaucoup discuté, ça fait toujours plaisir de profiter un petit peu, de se poser quelques minutes, même si voilà, on est au quart et qu'on bosse quand même un petit peu, c'est toujours cool. Mais la prochaine fois, ce sera autour d'un verre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite se dépêcher avant que les magasins ferment. On est samedi, donc si on veut pouvoir bosser demain, il va falloir vite qu'on y aille, sinon on va être bloqué. Donc on range tout, on ferme tout, et on va aller chercher notre résine. On est de retour aujourd'hui. Hier, c'était assez rapide, parce que on n'a pas beaucoup travaillé, on a juste fixé nos rails en bas au niveau des sièges. On a eu hier la visite et un petit coup de main de Fabien et Sophie qui vont aménager un Ares, un Irisbus Ares, et qui ont été le chercher au même endroit d'où vient le nôtre, donc à Biginégos dans le Jura. Et sur le retour, c'était à peu près sur le trajet du retour. Ils sont passés nous faire un petit coucou. Par la même occasion, on a discuté, on a eu un petit coup de main aussi pour fixer le siège. Mais on n'a rien fait d'autre. Donc voilà, un petit moment de repos. Et là, aujourd'hui, on va s'y remettre. On a été acheter notre résine pour mettre sur les champs de nos panneaux à l'extérieur. J'ai déjà pris du Sika Marine pour protéger, une fois que ça sera tout sec, bien imprégné. Je pense d'ici 48 heures, parce que je pense qu'il faut bien que ça s'imprègne à cœur. Donc je viendrai mettre un joint tout le long, sur toute la longueur, au-dessus. Et après, je prendrai mes dimensions, je prendrai mes mesures pour faire mes tôles. Je pense que ça prendra un peu de temps, mais d'ici là qu'elle soit faite, au moins le bois sera quand même plus ou moins protégé. Et au moins on sera tranquille, on n'aura plus besoin de bâcher. De toute façon, on a complètement débâché, on avait beaucoup de vent hier, et du coup, maintenant, il n'est plus bâché. La preuve. Donc notre résine, voilà, on va la mettre entre les panneaux, là-haut. On va la mettre sur tous les champs en fait. De chaque panneau, on va mettre sur tous les champs. On aurait dû le faire avant, mais on n'avait pas le produit adéquat, on n'avait pas ce qu'il fallait. Il fallait poser les panneaux. Et on a bien fait parce que là, les 3 jours qui ont suivi, on avait énormément de vent. Et pour poser les panneaux, ça aurait vraiment été problématique. Bon voilà, c'est un peu rattrapé depuis qu'on est arrivé. Hier, avec le vent, la bâche, elle s'est carrément barrée, donc ça servait plus à rien. Mais on s'est dit qu'elle allait resservir. Voilà, donc en fait, j'ai bâché tout l'intérieur du car, tous les murs, puisqu'il y a les panneaux, et je dois faire un peu de disqueuse, et j'ai pas envie de mettre des gratons sur les panneaux tout neufs. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si on voit grand chose. Voilà, j'ai bâché carrément de partout, histoire de protéger les panneaux absolument. Bon, je viens de préparer la résine pour la mettre sur les champs. Et vu que ça sent très fort, je me protège un peu le nez. Pour ceux qui veulent savoir ce que j'ai pris de la résine polyester pour imperméabiliser les champs de tous mes panneaux. Voilà. Donc ça se trouve en boîte comme ça de 1 kg. Pour 100 grammes, il faut mettre 2 à 3 grammes de durcisseur. Donc ça se fait assez bien avec une petite balance de précision. Et là, je vais prendre un petit pinceau et puis je vais venir en mettre un peu de partout en espérant que ce soit pas trop liquide parce que ça risque de couler. Donc je vais prendre du papier avec moi. Allez, c'est parti. Bon voilà, je viens de terminer les deux côtés, juste sur la partie du haut. J'ai pas filmé parce que je m'en mets plein les mains et toucher la caméra avec de la résine, on va dire que c'est pas le top. En fin de compte, c'est assez rapide, ça prend assez rapidement en surface. Et c'est comme m'avait dit le vendeur, il m'avait dit attention, il faut en faire des petites quantités. Donc j'ai été parti sur 100 grammes au départ pour faire les deux côtés. Et au final, la fin, je suis arrivé, j'ai fait un côté et demi en gros à la moitié de l'autre côté. Ce qui est arrivé, c'est que le fond de mon petit bol là, il était complètement dur. Donc j'ai dû tout recommencer, refaire une préparation et j'ai remis que 50 grammes cette fois-ci. Et ça va beaucoup mieux parce qu'on a le temps d'y voir durcir. Et là le pinceau il est raide. Voilà, la preuve, le pinceau, je viens de finir il y a 5 minutes. Voilà. Bon, le pot je vais m'en resservir, mais le pinceau il est raide. Voilà. Ça va faire une bonne couche de protection tout le long. Ça a bien imbibé le bois. Et ça imperméabilise le bois. C'est vraiment uniquement fait pour ça. Du coup j'ai commencé à en mettre sur les jonctions entre mes panneaux. Là j'ai commencé aussi un peu en dessous sur celui-là à mettre par dessous. Donc en profiter que ça coulait pas trop, que c'était un peu on va dire mou pour pas que ça coule justement. Ça se fait assez bien. Après je déborde un petit peu sur les côtés, moi c'est pas gênant. De toute façon après je vais avoir des grandes baguettes qui vont venir cacher tout ça. Donc je préfère en mettre plus et voilà, au moins je suis sûr qu'il n'y aura aucune infiltration. Je sais pas si on va entendre grand chose avec le vent, mais maintenant que je me suis un peu nettoyé les mains, je peux toucher aux caméras. Voilà, en gros j'ai mis une bonne couche de résine ici là. Voilà.
ça fait une bonne petite couche de 2 mm facile sur toute la longueur. Ça, je crois qu'avec le vent on va rien entendre, il va redescendre. Il y a énormément de vent en ce moment là, c'est juste pas possible. Je me suis équipé pourtant, hein, j'ai pris le gros micro qui va bien, mais enfin, il n'y a rien à faire. Je sais pas où me mettre pour qu'on m'entende bien. Bref, donc du coup j'ai fait ça sur toute la longueur, des deux côtés. Donc le haut est protégé ouais, ça fait une bonne couche de 2 mm facile de résine. Et ça a déjà durci, donc c'est plutôt cool. Par dessus, moi je vais aller mettre une bonne bande de Sika marine que j'ai acheté, que j'ai trouvé hier. Alors il y en a plein qui vont me dire c'est peut-être pas forcément nécessaire, mais au moins je suis tranquille, j'ai pas d'infiltration. Et après je viendrai mettre mes baguettes de finition en haut, entre les panneaux et en bas. Donc voilà le Sika marine. Donc j'ai trouvé ça résistant à l'eau de mer, donc je pense que ça peut largement suffire. Toujours du vent. Bon, en tout cas voilà, on a eu une petite période où on n'avait pas trop la pêche. Surtout moi, j'étais un peu démotivé et depuis que je suis en congé, j'ai donné un bon coup. On a fermé le quart, enfin honnêtement, on s'en rend pas bien compte comme ça, mais nous ça nous fait super plaisir d'avancer un bon coup comme ça. Simplement là, c'est pas qu'on est bloqué, c'est qu'on a plusieurs trucs à faire qui vont demander un certain investissement. Et là forcément avec les panneaux solaires qu'on a achetés, avec les fenêtres, avec tout ça, ça va être compliqué. Donc il va falloir attendre un petit peu, et c'est ce moment d'attente qui est compliqué puisque on peut pas avancer comme on voudrait. Mais bon, ça va pas nous démotiver, on va toujours trouver un truc à faire. Donc voilà, donc là j'attends un peu que ça durcisse bien, et puis je vais peut-être voir pour passer peut-être une deuxième couche à certains endroits. Je sais pas, je vais regarder la tronche que ça a, mais normalement une couche ça devrait suffire. Bon, du coup j'ai trouvé de quoi m'occuper, simplement je suis en train de prendre des rafales de vent chargées de pollen dans la face. Voilà, ça doit s'entendre, donc je m'excuse en avance pour tous ceux qui supportent pas les gens qui reniflent. Voilà, je vais essayer de les couper au montage, mais voilà. Donc ce que j'ai trouvé à faire, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas si j'en ai parlé dans une vidéo ou en story sur Insta, mais j'avais depuis quelques temps un gros souci. Le car voulait plus démarrer. Donc bon, je l'ai laissé de côté, j'ai dit je verrai ça plus tard. Je me suis occupé des panneaux, de gratter les joints, tout ça. Et maintenant que ça c'est fait, qu'il est, on va dire, au moins à l'abri, je me charge de cette histoire de démarrage. Voilà. Donc en fait, je me rends compte que tout simplement les batteries étaient complètement vides. C'est tout con, je suis bien content que ce soit que ça. Donc je suis en train de les recharger, là. Voilà. Et j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui pourrait me consommer les batteries quand il est à l'arrêt. Donc l'EAD, l'éthylomètre anti-démarrage, le disque, le chronotachygraphe aussi, qui peuvent me consommer les batteries. Donc là, il faut que je me débrouille là-dedans, dans ce merdier là, qui est sous le siège, trouver l'endroit où est branché le fusible du chrono et de l'EAD. Bon, et je pense que je vais encore perdre quelques cheveux. Oh, génial. Je viens de faire une découverte. Je viens de trouver un pins Hello Kitty dans mes fusibles. Magnifique. Alors là, je suis perdu. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je vais le redire, je n'y connais absolument rien en car. Rien du tout en électricité des véhicules. Donc là, je me retrouve un petit peu emmerdé. Pour moi, tout ça, c'est du chinois. Bon, on va se débrouiller. Je pense qu'on va prendre un multimètre. Et puis je vais bien me faire chier. Allez, c'est parti. Bon, ça va s'arrêter là aujourd'hui, je pense. On a un petit peu avancé. Et là, par contre, moi, j'arrive plus à travailler. J'ai vraiment une face de lémurien. Le vent, il veut pas s'arrêter. Le pollen, ça veut pas s'arrêter non plus. Donc, je pense qu'on va pas tirer sur la corde plus longtemps. On va tout ranger et on va rentrer. Et on viendra, j'espère, un peu plus en forme demain. Allez. Bon, aujourd'hui, je vais essayer d'un peu moins parler parce qu'on m'a dit que je parlais beaucoup. Donc je vais expliquer ce que j'ai fait, même si j'ai pas filmé, c'est pas très intéressant dans tous les cas. Je suis venu mettre de la résine sur tous mes champs en bas, vu que hier j'avais fait le haut. Donc là, j'ai fait quasiment la moitié de ce côté avec 50 grammes. Donc je me dis qu'avec 200 grammes, j'ai un pot qui fait 1 kg. J'ai largement de quoi faire 2 couches, je pense, même aux endroits sensibles. Donc voilà tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Si, j'ai fait un autre truc. Et je vais vous expliquer ça aussi. Je vais essayer de pas parler beaucoup, hein. Donc là, ce que je suis en train de faire aussi depuis 2 jours, c'est de recharger mes batteries. Voilà, parce qu'en fait, j'ai trouvé au final le fusible grâce à Ludo, qui m'a montré quel fusible correspondait à l'EAD et au chronotachygraphe. Donc apparemment, ce serait le petit fusible ici de 16.
qui correspond à ça, des 13 apparemment. Donc pour l'instant, vu que j'ai pas de coupe-circuit, il faudra que je prenne l'habitude de désactiver ce truc là quand mes batteries seront branchées. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais installer un coupe-circuit quand même. Donc, comme ça, moi je serai tranquille parce que effectivement c'est mon chronotachygraphe et mon anti-démarrage qui me pompe ma batterie même quand le moteur est éteint. Donc voilà pour les rapides nouvelles aujourd'hui. Hier on est parti très vite parce qu'on avait énormément de vent, moi j'avais plein de pollen dans la face et c'était juste pas tenable, j'y arrivais plus à travailler, on aurait dit une face de lémurien et c'était franchement pas pratique pour bosser. Donc voilà, donc là je vais préparer un deuxième pot de résine, si mon pinceau est encore bon, voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus parce qu'on n'a pas fait grand chose aujourd'hui, voilà. Donc je vais retourner faire ma préparation et puis je vous reprends un peu plus tard. Sinon ce sera demain. Un peu dégoûté, on a découvert une fuite dans la cabine comme ça. Bon, d'un côté on l'a découvert, on sait qu'elle y est, donc on sait qu'il faudra la réparer. Les cartons des fenêtres, c'est du carton donc les fenêtres sont en plastique, elles vont pas fondre. Hein. Mais bon, ça fait toujours chier parce qu'on voulait les protéger tant qu'elles sont pas posées. Donc si on n'a plus de carton pour les protéger, il faudra les mettre je sais pas où. Par contre, ce qui fait chier, c'est qu'il y a un côté qui n'était pas encore résiné. Il y a un côté qui n'était pas fait. Voilà, donc ça fait chier. Et là j'ai regardé la météo hier, il pleut jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Enfin, c'est prévu, il pleut. J'en ai marre de cette météo qui dit de la merde, moi. Donc s'il pleut pendant 4 jours, la bâche elle sera collée sur les panneaux pendant 4 jours. Et même si c'est du bois traité anti-humidité, comme je le disais, il faudra faire quelque chose pour pas que ce soit collé, mettre des bouts de bois pour que ça décolle un peu, ça reste protégé. Mais ouais, il y a facile 2 mètres quoi, à protéger. Enfin voilà. Donc voilà, je sais pas ce qui sera filmé après, donc moi je vais couper ici et on vous tient au courant de la suite. Bon, comme tu peux le voir, on a récupéré un véhicule, sauf que il n'est pas 100% opérationnel. Mais bon, pour le moment, on peut au moins aller au car. Ça nous permet aussi de faire quelques petits trajets pour aller chercher des matériaux. Même si le coût de réparation sur la voiture, ça va forcément impacter sur le budget du car. Ce qui concerne la motivation, elle n'est toujours pas là. On n'y arrive vraiment plus. Donc le car qui démarre pas, des soucis sur les 2 véhicules. Moi j'ai une pièce introuvable sur mon 2e véhicule pour aller bosser. Donc ouais, ce qui fait que la motivation elle n'est pas là. On a décidé de se couper quelques jours des travaux, de tout ça, de prendre un peu de repos aussi parce que honnêtement d'être tous les jours dessus, les jours de congé, 15 jours de congé, tous les jours dessus c'est un peu fatigant. Mais du coup on va quand même aller faire un petit tour aujourd'hui pour enlever la bâche qu'on avait mise parce qu'il pleuvait et pour poser de la résine dessus, au moins on peut faire ça. Il fait trop chaud pour faire la découpe à l'intérieur, c'est vraiment pas possible, c'est une vraie fournaise. Du coup je remettrai la découpe à un autre moment, je sais pas quand, je prendrai la motivation. Mais là aujourd'hui non, on va juste je pense faire cette résine et c'est tout.